Exercice 1. Calcul mental. Sur autoroute, la voiture de Pierre consomme 4,8 litres d'essence tous les 100 km. Complétez le tableau de proportionnalité ci-dessous en utilisant uniquement les propriétés de la linéarité de la proportionnalité. Autrement dit, on va travailler sur les propriétés des colonnes d'un tableau de proportionnalité. La distance parcourue, donc 100 km, et pour faire ces 100 km, il me faut 4,8 litres d'essence. Maintenant, on veut la consommation d'essence pour faire 25 km. Alors, on peut remarquer que pour passer de 100 à 25, on a divisé par 4, et du coup, on le fait en bas aussi, et on trouve 1,2. Maintenant, la distance parcourue, c'est 75 km. J'ai plusieurs possibilités. Je peux remarquer que 25 fois 3, ça fait 75. Donc là, je multiplie par 3 aussi. Ça fait 3,6. Je peux aussi remarquer que 75, c'est 100 moins 25. Je donne ici une autre possibilité. Je soustrais ces deux colonnes pour obtenir celle-là. Donc quand je soustrais ces deux colonnes, ça me fait 4,8 moins 1,2 et je trouve 3,6. Là, on vient de donner deux possibilités pour compléter cette colonne-là. Pour 125 km, on peut remarquer que 125, c'est 100 plus 25, par exemple. Alors, avec les flèches, je vais avoir un peu de difficulté. Du coup, je vais plutôt l'écrire ici. Donc, je remarque que 125, c'est 100 plus 25. Et du coup, vu qu'il y a proportionnalité, on additionne les deux nombres correspondants. Et si on calcule 4,2 plus 1,2, ça fait 6. Je vais proposer une autre possibilité. On peut remarquer que 125, c'est 25 fois 5. Autrement dit, je vais multiplier cette colonne par 5. Et si je multiplie la colonne par 5, ici je trouve 1,2 fois 5, ça fait bien 6. Voilà une deuxième possibilité pour compléter cette colonne. Alors, pour la dernière colonne, la méthode la plus simple, c'est de remarquer que pour passer de là à là, on a divisé le nombre par 10. 4,8 divisé par 10, ça fait 0,48. Et du coup, on divise aussi l'autre nombre de la colonne, et 100 divisé par 10, ça fait 10.